On va sortir la mobilette, on va nettoyer la cuve de réservoir pour éviter que l'essence se stagne au fond du carbu. Et ça c'est bien quand l'hiver il approche, ça évite d'abîmer le filtre et tout. Et j'ai quelque chose à vous dire aussi. Comment ça filme? C'est ouf. J'ai demandé à un pote s'il avait un dérive-chaîne. Un dérive-chaîne. Donc ça c'est de vélo, sauf que j'ai une chaîne de moto. Ce qu'il y a là, les deux là, ça marche pas si... Enfin, il arrive pas à se mettre. Je pense que je vais faire ça avec un burin. Tac tac. Boum boum. Donc là on va sortir la mobilette, la verte là. Donc je vais enlever le cache ici pour avoir accès au carbu. Donc le carbu il est là, on va enlever la cuve qui est en dessous pour vider l'essence qui est dedans. Là je dévisse donc ce qui est ici, truc noir là. Ah, mais en même temps si je serre le que je desserre. Et maintenant il faut enlever la cuve qui est coincée avec la pédale de lanceur qui est ici. La cuve c'est ça. Oh j'adore l'odeur de l'essence. C'est bien de nettoyer la cuve. Ce qu'on fait de l'essence, c'est qu'on la boit en fait. Genre c'est le petit digestif de la bonne année. Santé. C'est pas bon. Donc comme la cuve est propre, on va nettoyer maintenant le gicleur. Dans des carbus, il peut y avoir différents gicleurs, 1, 2 ou 3. Moi dans mon carbu il y en a 3, mais dans la MBK il y en a que 1. Et donc il y a différents types de gicleurs. Par exemple celui-là, ça va être le gicleur pour l'essence. Ça va être celui-là en contact de l'essence. Je sais pas si on voit. Bon, il y a un trou. Bah, l'essence elle va directement monter, elle va être aspirée. Et ça c'est sa fonction. Ensuite ça, je sais pas trop. Mais t'inquiète, ça marche. Amateur. Bon en tout cas il y a différentes tailles de gicleurs. Parce que là c'est du 82 et en fait la taille du gicleur ça va être modifié avec la taille du trou. Si on va envoyer plus ou moins d'essence en fonction du besoin du moteur. À la soufflette. Regarde-moi. Ok c'est bon. Y'a quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Arrête hein. J'ai. Yes. Donc là on remonte les gicleurs. On remonte la cuve comme j'ai dit. C'est compliqué. Avec la pédale lanceur qui me gêne à fond. Back to the future. Voici la neige. Donc oui j'ai rangé la Peugeot 103. Elle est au chaud. C'est vraiment quelque chose de ouf parce que c'est la première fois que je vois une mobilette sur la neige. Donc c'est assez particulier quand même. Hier j'ai fait un essai sur la mobilette. C'est une vitesse réelle, c'est pas très concluant parce que c'était en descente. Moi je recherche du 70 sur du plat. Donc mes projets qui vont augmenter la vitesse de ce bolide. Faut que j'achète le produit pour le réservoir. Ce qui reste à faire, c'est l'allumage. Je pense que vraiment l'allumage est bridé avec ça là, qui limite les tours par minute, qui m'empêche d'aller plus vite que ce que peut le moteur. Du coup, je pense que je vais enlever cet allumage avec tout ce merdier qui sert pratiquement à rien. Voilà, on va enlever l'allumage.
On va en mettre un d'origine mais qui sera non bridé. Et également il y a ça qui me pose un peu problème. C'est que je pense qu'il est un peu voilé. Donc j'aimerais le changer. Donc ça je verrai. Et c'est les deux choses qui me restent à faire. Et après je fais un petit run et je vois si je cale bien l'allumage, voilà, en fonction de ça. Et si j'atteins les 70, si j'atteins pas les 70, ben voyez ma tête, ça serait une grande réflexion sur moi-même, sur mes capacités dans la mécanique.